Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Smart de Testia, Smart UE1, donc qui est un appareil ultrason et courant de Foucault portable sur une base de tablette durcie Panasonic, donc vraiment très costaud, tactile, avec de bonnes caractéristiques PC. On peut vraiment s'en servir comme PC de bureau avec Office installé dessus pour les procédures, les rapports, enfin, vraiment l'ensemble de ce qu'on peut imaginer avec un PC portable du coup. Intégré derrière celui-ci, vous avez le module développé par Tessia, donc ultrason courant de Foucault, avec le pied qui permet d'incliner différemment. Si je fais un petit zoom sur les connectiques, donc vous voyez ici les deux connecteurs LEMO 0, 0 pour la partie ultrason, le connecteur dédié pour les courants de Foucault et un connecteur pour tout ce qui est entrée-sortie, principalement utilisé pour les entrées codeurs. Voilà, donc après sur cet appareil, je vais passer directement sur la partie logicielle. Ça va vous permettre de voir les différentes fonctions. Donc suivant ce que vous achetez, vous avez différentes fonctions. Donc, vous avez les modules de base ultrason, ultrason et courant de Foucault. Et puis ensuite vous avez différents modules qui en découlent avec principalement des fonctionnalités semi-automatisées. Donc la mesure de cladding, donc de revêtement d'aluminium pur sur des aluminiums qui est disponible. Donc là l'opérateur est vraiment guidé et à la fin c'est objectif rouge-vert. Il y a du cladding, il n'y en a pas. L'interface courant de Foucault, je vais vous présenter, donc, qui est vraiment classique mais très épuré, donc c'est vraiment simple d'utilisation. Voilà, donc là l'initialisation est terminée. Donc vous retrouvez un plan d'impédance et tous les réglages. Donc là vous voyez sous la caméra ici la cale avec trois fentes, donc trois défauts, trois fissures électro-érodées de 0,5, 1 et 2 mm. Donc classiquement, là vous avez le bouton 0 pour faire le 0, voilà, hop, l'appareil vient de faire son 0, le lift-off donc pour régler la phase, par convention horizontale, voilà, et ensuite donc vous avez directement la détection de ces fissures. Donc là en balayant sur la cale, voilà, si je reste sur la pièce on voit le bruit de fond, si je me décale, hop, on voit vraiment les défauts. Donc vraiment très simple, très convivial, bien sûr vous pouvez régler les fréquences en fonction des procédures, niveau d'injection, préamplification, les gains classique, gain vertical, la phase, tout ce qui est filtrage également, passe haut, passe bas, avoir le plein écran si vous voulez travailler avec vraiment un grand écran, avec quand même quelques raccourcis sur le côté qui peuvent être utiles. Vous avez également quelques réglages sur la partie display, donc le positionnement du 0 en X en Y, la persistance, les positions d'entrefaire, les couleurs, les mesures, si vous voulez différents écrans également. On peut rajouter des alarmes aussi. Hop, je change ça. On peut rajouter des alarmes pour que l'opérateur soit alerté s'il y a un dépassement de certains seuils. Des fichiers, donc faire des copies d'écran, changer les configurations, enregistrer les configurations, voire enregistrer les traces directement. La partie rototest, vous pouvez utiliser des rototests de différentes marques, vous réglez également la vitesse et l'angle de synchro pour l'utilisation, et dans ce cas là bien sûr il passe sur l'affichage ici où vous avez donc le rototest. Voilà. Je reviens sur traditionnel. Alors vous pouvez aussi avoir des affichages avec de l'Y2T, tout ça ça se paramètre bien sûr si besoin, affichage droitier ou gaucher en fonction des besoins également. Donc voilà, pour la partie classique courant de Foucault, donc simple d'utilisation, qui en découle, vous avez différentes fonctions vraiment dédiées pour les opérateurs. La partie galvanomètre, donc là vous choisissez en fonction la sonde en fonction de vos matériaux, si c'est des aluminium, des inox, titane ou fer, vous avez directement uniquement un bar graphe vert-rouge. Voilà, quand vous passez sur une fissure, vous passez directement du vert au rouge, donc c'est vraiment go no go pour la détection de fissures par courant de Foucault, avec un minimum d'accès au paramétrage pour que ce soit vraiment très très simple d'utilisation. Vous avez la même chose pour la mesure de revêtement. Ça charge. Donc là, exactement la même chose. Vous avez, suivant la fréquence de la sonde utilisée, une méthode d'étalonnage et vous avez directement la mesure de revêtement affichée ici en microns ou en pouces. Très simple. La même chose pour la conductivité. Même fonctionnalité. Hop, voilà. Donc
Pareil, vous avez le choix de la fréquence de la sonde de conductivité utilisée, le choix des unités, égal Siemens, pourcentage d'IAC, le calibrage bien sûr, et vous avez donc la mesure directe affichée ici. Voilà. Bon, après, il y a quelques fonctionnalités complémentaires, hein, des réglages, des alarmes, si on veut faire des mesures continues, des mesures uniques avec des enregistrements, voilà, quelques fonctions complémentaires à ce guidage là, mais c'est vraiment fait pour être très intuitif et épuré au maximum. Ensuite, vous avez l'interface ultrason, donc là vraiment dédiée avec tous les réglages pour les opérateurs certifiés. Donc là pour l'exercice, c'est juste une sonde à relais 10 MHz, 6 mm, une cale à gradin, ça permet de montrer quelques signaux. Voilà, donc là on voit donc l'écho de relais et le deuxième écho de relais. Et quand je le mets sur la cale à gradin épaisseur de 2,5 mm, bah vous avez directement donc, les échos qui en découlent sur 5 mm. Voilà. Donc vous avez tous les réglages possibles, de la base de temps, du retard, le zéro, les gains également, la vitesse, tout ce qui est filtrage, tension d'excitation, la fréquence, la récurrence, vraiment les réglages classiques des appareils ultrasons. Les portes, là par contre vous avez 5 portes, c'est plutôt rare sur les appareils, et en plus sur ces portes là vous avez tout un tas de choses différentes que vous pouvez régler, voilà, tout un tas de choses en termes de mesures, premier, dernier, maxi, on choisit vraiment beaucoup de choses sur les mesures affichées. Vous pouvez aussi choisir la synchro du début de la porte, donc soit sur le tir, sur l'affichage ou sur d'autres portes. Pareil pour la fin, ça c'est très rare de pouvoir synchroniser la fin de la porte à une autre porte également, donc ça c'est intéressant si vous avez typiquement un composite qui est à épaisseur variable, ça peut synchroniser la porte de fin par rapport à l'écho de fond qui va lui bouger, donc c'est vraiment assez utile. L'unité bien sûr, on peut changer, la vitesse aussi qui peut être réglée par porte, c'est rare aussi, et l'épaisseur des plis pour les composites pour savoir sur quel pli vous êtes sur le défaut. Donc c'est vraiment très complet pour les portes. Vous avez également la même chose sur la TCG, très facile d'utilisation, vous rajoutez des points, vous réglez la valeur, si je veux passer à 6 dB, voilà, je passe à 6 dB, on peut incrémenter avec les boutons directement pour régler la TCG, on peut rajouter des points, on peut l'activer, la désactiver, voilà, l'activer, la désactiver, enfin, il y a plein de fonctionnalités, c'est très simple d'utilisation aussi. Sur la partie ASCAN, il y a un assistant pour régler la vitesse, on peut après choisir un certain nombre de choses également sur les ASCAN. Si vous utilisez des entrées mécaniques XY, et bien vous pouvez bien sûr utiliser du Z-Scan, donc vous choisissez sur quelle porte, vous réglez vos différents balayages, et puis vous pouvez donc dans ce cas-là ressortir toutes les données de ces scans. Ici, typiquement, sauver le C-Scan, sauver les données de ASCAN, charger des paramètres, enregistrer des paramètres, sauver une image. Donc enregistrer les ASCAN et les C-Scan, bah, vous pouvez typiquement les relire dans le logiciel Ultis ou autre logiciel compatible. Donc voilà pour la partie ultrasons, donc c'est vraiment une interface également épurée, dédiée aux ultrasons plutôt à 0 degré, mais vous avez vraiment toutes les fonctions nécessaires et simple d'utilisation. Et qui en découle de cette partie-là, vous avez aussi une partie mesureur d'épaisseur, donc voilà, une partie encore plus épurée, bien sûr, dédiée aux mesures d'épaisseur pour ultrasons. Alors, on va attendre que ça se charge. Voilà. Donc vous chargez vos réglages. Donc là, vous avez une liste de pré-réglages qui est bien sûr complétée. À la demande, vous nous demandez, on pourra rajouter des fonctionnalités. Donc là, si je prends un palpeur qui correspond à celui que j'ai, un équivalent en 10 MHz diamètre 6 avec un mode 3, donc entre mesure entre deux échos. Voilà. Donc là, j'ai directement chargé les paramètres. Voilà. Bon, l'étalonnage n'est pas bon. On a déjà les échos qui s'affichent. Donc là, on a quelques réglages si l'opérateur veut changer la base de temps, le retard, le gain. Donc il y a quelques ajustements possibles quand même par l'opérateur, mais vraiment peu. Afficher ou non les portes également. Étalonner, bien sûr. Donc là, vous rentrez vos épaisseurs de cale d'étalonnage. Et puis à chaque épaisseur, vous allez valider. Donc là, je valide la 2,5 mm, je valide la 5 mm. Hop. Alors, je grandisse un peu la base de temps, un peu faible. Tac, un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà, je vais la réduire un peu, j'ai oublié de le faire.
Touc, voilà. Donc là, voilà, vous avez maintenant l'épaisseur qui s'affiche après étalonnage, 2,5, 5 mm. Vous avez une fonction intéressante qui est la fonction grille également. Donc là, vous choisissez le point que vous voulez enregistrer, vous mesurez, ça incrémente après soit en ligne, soit en colonne, c'est vous qui choisissez, vous mesurez. On peut bien sûr aussi sauter de colonne, venir ici et mesurer le point. Donc vous pouvez définir votre grille et remplir les points qui vous intéressent. Et enregistre, vous pouvez enregistrer sur CSV, donc directement lisible par Excel. Voilà, donc vous enregistrez ça, vous le lisez sur Excel. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment simple d'utilisation. Hop, je vais renlever la grille. Vraiment dédié à la mesure d'épaisseur par ultrason. Il reste une dernière application, c'est la partie résonance, donc qui est vraiment plutôt utilisée pour du collage-collage. Donc là, j'ai pas le palpeur ou la cale pour vous le montrer. C'est vraiment dédié au collage de pièces métal-métal l'une sur l'autre. Donc voilà, c'est un palpeur qui est en résonance et sa résonance est modifiée par l'assemblage des tôles et du collage. Donc suivant la qualité du collage, on a également bon ou mauvais, donc collé ou décollé. Donc voilà pour la présentation assez rapide de l'appareil Smart UEA. Vraiment un condensé de technologie dans moins de 2 kg pour tous vos besoins, courant de Foucault et ultrasons. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. A bientôt, au revoir.